Alors je suis pas vraiment en fin de contrat, faudra discuter avec Emmanuel Hubert et les sponsors, mais normalement je suis encore l'année prochaine dans l'équipe, il me reste encore 1 an de contrat. On est ravis de cette sélection, maintenant il va falloir l'honorer parce que voilà, c'est le Tour de France, hein. On sait que chez les hommes c'est la plus belle course au monde. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr. Et le résultat du jeu concours lancé lors du précédent numéro de Ravito. Félicitations à Aline Lestinf, elle a remporté le maillot de Laurent Pichon. Warren Barguil n'est décidément pas un coureur comme les autres. Victime d'une fracture du bassin fin septembre, le Morbihanais vient de réaliser le meilleur début de saison de sa carrière. On a évoqué avec lui son retour au premier plan et sa victoire d'étape lors de Tirreno Adriatico. Et c'est une info Ravito, Warren Barguil portera toujours les couleurs de l'équipe Arkea Samsic en 2023. Le début de saison de l'équipe, oui, c'est le meilleur de l'histoire, ça c'est clair, c'est sûr et certain. On a gagné déjà la première course de l'année à la Marseillaise, donc c'est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est une spirale qui s'est mise, on a aussi beaucoup roulé au mois de décembre, comme j'ai pu le dire. Il y a beaucoup d'équipes qui ont dit qu'on avait roulé un peu comme des malades au mois de décembre. Je pense oui, on a roulé très fort, mais je pense que c'était aussi important de commencer cette année charnière pour nous sur une très bonne base. Là, la spirale elle est lancée, mais on sait que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. On m'a toujours appris ça. Et moi, j'ai gagné une course, donc c'est déjà bien. Je vais pas me satisfaire que de ça non plus, mais non, je m'attendais pas à un début de saison comme ça. Dans le fauteuil roulant, c'est vrai que c'était loin. J'ai ma famille qui est très importante pour moi, qui ont été là pour moi, et le 28 octobre, ils sont venus me faire une surprise à la maison. Et j'étais encore en fauteuil et puis je me suis mis à marcher parce que mon objectif c'était le jour de mon anniversaire, je dois marcher. C'était compliqué, j'ai juste fait du salon à la cuisine, mais avec la blessure que j'avais, c'était quasiment le miracle. Du coup, c'est incroyable que je me sois remis aussi vite de ma blessure. Le stage de décembre, c'était pas prévu que je sois là. Le médecin est un peu étonné quand on s'est eu par message. Je lui ai dit, on se voit au stage de décembre. Il me dit, je sais plus comment il me répond. Et je lui dis, mais t'es pas là au stage? Il me dit, bah si, mais toi tu seras pas là. Je fais, bah si, moi je serai là, je commence à rouler. Pour moi, en fait, tout était dans ma tête que au mois de décembre, je repassais un hiver normal. J'ai pu remonter sur mon vélo plus rapidement que prévu, vraiment beaucoup plus rapidement que prévu. Donc j'ai commencé le stage avec beaucoup de jus, ça roulait vite, on roulait vite pour un mois de décembre. Et finalement, ça l'a bien fait pour moi. Je vais pas te dire que je suis aussi fort qu'en 2017, j'ai peut-être dit ça, mais c'est pas du tout le même contexte. En 2017, quand je gagne mon étape, j'étais échappé avant et ça m'avait permis de débloquer le moteur. Et là, c'est ce qui s'est passé la veille. En fait, j'étais bien dans l'échappée, mais je voyais bien que ça allait pas aller au bout. Du coup, j'ai essayé de garder un peu et d'attendre le peloton. Et le lendemain, je sentais vraiment que les sensations étaient bonnes. Même au massage le soir, avant l'étape que je gagne, les jambes étaient meilleures que les autres étapes. Du coup, c'est un peu fou à dire. Je pense que je vais pouvoir m'approcher de mon niveau de 2017, j'espère, sur le tour. C'est vraiment mon objectif. 2020, j'ai fait un bon tour, j'ai fait temps de protection de Nero. 2021, c'était vraiment pas mon année sur le tour, donc j'ai envie de me racheter et de me dire que l'histoire avec le tour, elle est pas finie, j'en suis sûr. Et je suis quelqu'un qui lâche rien, donc je vais rien lâcher pour le tour cette année. Pour moi, ce sera vraiment les victoires d'étape, ce sera pas du tout le général. Je pense qu'on a Nero qui l'a prouvé depuis le début d'année, qui est très très fort pour le général. Je pense que je serai en protection avec Nero et j'aurai ma chance sur certaines étapes. Je vise beaucoup plus les classiques d'une journée et je pense que c'était ça en fait mon ADN premier. On a voulu me tourner un peu vers le classement généraux et ça me correspondait bien aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais là, je prends vraiment mon pied sur les courses un jour. D'aller chasser les victoires d'étape, c'est ça qui me fait plus rigoler sur le vélo, on va dire. Mais je dénature pas non plus de me dire que de revenir pour un classement général sur un grand tour, j'aimerais bien le retenter. Ouais. Alors je suis pas vraiment en fin de contrat, faudra discuter avec Emmanuel Hubert et les sponsors, mais normalement je suis encore l'année prochaine dans l'équipe, il me reste encore 1 an de contrat. Donc je suis encore chez Arkea l'année prochaine en 2023. Ouais. Mais j'espère prolonger, ouais. J'espère qu'ils veulent bien me prolonger aussi. Toujours cette même envie de courir, de m'amuser sur mon vélo, de m'entraîner. C'est jamais une corvée en fait. Et je suis peut-être un peu encore jeune dans ma tête. On m'a toujours dit ça que j'étais jeune et je pense que je garde cette jeunesse-là. Et
c'est un gros avantage. Et je pense que c'est grâce aussi à ça que je suis pas lassé. C'est que je pense que je fais à 100% mon métier, mais je suis pas tout le temps en stage, tout le temps à 210%, machin. Et j'ai une bonne vie à côté. Peut-être qu'il y en a, ça leur correspondrait pas, mais moi, ça me correspond et je pense que c'est mon juste équilibre. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Deux infos au sprint et ça y est, l'équipe Arkea a son billet en poche pour le Tour de France féminin. Comme ses coéquipières, Tiffaine Laurence a accueilli la nouvelle avec un grand sourire. Quel grand plaisir, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça va être un gros événement cette année, si ce n'est le plus gros. Donc c'est vrai que voilà, la sélection, on l'attendait, maintenant on l'a, donc il va falloir travailler pour et je pense que toute l'équipe, que ce soit le staff et les coureurs, on est ravis de cette sélection. Maintenant il va falloir l'honorer parce que voilà, c'est le Tour de France, hein. On sait que chez les hommes c'est la plus belle course au monde. Chez nous, je pense que chez les femmes ça va être pareil, donc voilà, il va falloir faire honneur à cette sélection et j'espère de tout mon cœur qu'on va réussir. Deux anciens vainqueurs du Tour de France s'aligneront au départ du Tour de Rance début juin. Bernard Hinault, qui sera chez lui à Calorguin, et le néerlandais Jan Janssen. Parmi les autres têtes d'affiche, l'irlandais Sean Kelly, le belge Fons de Wolf ou encore le portugais Acacio da Silva. Un podium en Coupe du Monde, c'est la belle perf réalisée par la Morbihannaise Maureen Tréguet le week-end dernier lors de Gand-Wevelgem Junior. Celle qui a pour modèle Marie Lenette n'entend pas en rester là. On l'écoute. Je suis très surprise. C'est vrai que je ne connaissais pas vraiment l'état de ma forme vu que j'étais un peu blessée en mi-février. Et puis Gand-Wevelgem, c'est quand même une grande classique en Belgique. Donc je connaissais le nom et je savais que c'était hyper dur. Et de là à faire 3e, mon meilleur résultat en Coupe du Monde, c'était 17e l'année dernière aux Pays-Bas. Donc ça veut dire que j'ai bien progressé et surtout en début de saison, c'est encourageant pour la suite. Et je ne pensais pas du tout faire 3, du coup c'est une agréable surprise. C'est vrai que passer professionnel, c'est vraiment l'étape clé et j'aimerais y parvenir assez rapidement. Après, je sais qu'il y a une grande marche à franchir. Déjà là, en junior, c'est dur quand on court avec les élites, mais c'est ça aussi qui nous fait progresser. Et puis même quand on voit les professionnels chez les gars, mais aussi chez les filles, tout ce qui est les grandes courses, les voyages, et c'est vrai que ça fait rêver. Et surtout là, il y a beaucoup d'équipes féminines qui recrutent et c'est vraiment bien. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.